aujourd'hui, parce que chaque fois c'est l'occasion de rencontrer des gens intéressants, d'échanger. Merci Myriam, son association, ses collègues qui nous ont permis de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Je vais vous présenter mon dernier roman qui est sorti en janvier 2022, chez l'Harmattan bien évidemment, Face à la mer, L''amer. C'est un jeu de mots, à la fois pour parler de la traversée de la Méditerranée, mais en même temps de l'amertume. Pourquoi je voulais, à travers ce roman, raconter l'histoire vraie d'une jeune maman qui part avec sa petite fille de 8 ans rejoindre son mari qui est déjà installé à Paris. Et bien évidemment, comme beaucoup de subsahariens, va tomber entre les mains de passeurs qui vont lui faire croire qu'elle va faire escale à Casablanca au Maroc. Et finalement, elle va se retrouver dans un camp au nord du Maroc, à Nador, où elle va se retrouver dans une forêt. C'est un peu calé à la marocaine. Et où il y a entre 3000 et 4000 Africains aujourd'hui qui vivent dans la forêt, dans la misère totale. Donc j'ai été voir un peu ce qui se passe là-bas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc je voulais vraiment raconter cette histoire. Et donc des gens qui sont dans l'attente de rencontrer des gens qui leur permettent de traverser. Et beaucoup de morts, bien évidemment. Il faut savoir, cette question est d'actualité, bien évidemment, mais on entend tous les jours à la télé, partout, des débats, des polémiques autour de l'immigration. Mais moi, je voulais l'aborder d'un point de vue humain, c'est-à-dire vivre cette histoire de l'intérieur et être un peu proche de tous ces gens qui tentent de traverser en espérant avoir une vie meilleure, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et donc du coup, je voulais aborder la question des deux côtés de la Méditerranée, parce que parmi mes élèves, il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi à traverser, d'autres qui sont morts malheureusement, et ceux qui ont réussi à être ici à Paris sont confrontés à beaucoup de difficultés, de logement, de santé, de misère, de discrimination. Et donc c'est l'occasion pour moi, à travers ce roman, de parler aussi de beaucoup de questions, l'identité française, la fameuse théorie du grand remplacement, toutes ces bêtises, toutes ces conneries qu'on entend à droite à gauche. Donc c'est le moment de confronter plein de personnages à travers ce récit pour essayer de revenir un peu sur toutes ces questions et ça me conduit évidemment à revenir sur ces thématiques que j'aborde dans d'autres livres, à savoir tout simplement un peu d'humanité, un peu d'ouverture, d'acceptation de l'autre. C'est un peu toutes ces questions-là que j'aborde aussi même dans mes essais, puisque j'ai publié d'autres livres sur notamment les écrivains francophones. Et donc la question de l'ouverture à l'autre, de l'acceptation de l'autre, revient souvent dans mes travaux et même dans ma thèse de doctorat bien évidemment, où j'ai travaillé beaucoup sur Derrida, sur Heidegger, sur un grand écrivain marocain qui s'appelle Abdelkeber Katibi, qui a énormément travaillé sur toutes ces questions. Donc à la fois mes essais et mes ouvrages de fiction se croisent à travers ces différentes questions. Donc c'est le moment où Fatoumata, donc personnage principal du roman, avec d'autres personnages vont se réfugier dans les montagnes, parce que ce qu'il faut savoir dans cette forêt, tous les matins très tôt, les gens ils sont obligés de se sauver, de se cacher dans les montagnes, attendre la tombée de la nuit pour revenir dormir sous leur tente. Parce qu'il y a souvent des descentes et donc ils sont maltraités, agressés, violentés par les autorités et donc ils passent leur journée à se cacher dans les montagnes. Et donc là je raconte un petit moment où ils sont face à la montagne de Nador. Elle est juste en face de Melilla, qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc là, ils sont là, ils attendent. Nous étions là, assis, face à Melilla. L'Espagne était qu'à quelques kilomètres seulement. Nous ne parvenions plus à en détacher nos regards. On s'y voyait déjà. Le rêve de manger et de se laver. À ce stade où nous étions réduits à des animaux, nous n'espérions plus autre chose, rien d'autre.
Cette espérance occupait nos esprits. On l'entretenait à longueur de journée. Nous la préservions pour supporter la douleur du temps immobile. Admirer la belle blanche. C'était l'unique but de la journée. Cette envie se figea en moi, ce premier moment passé avec les clandestins africains. Je faisais désormais partie du clan. Avant d'atterrir ici, je ne pensais pas que j'allais être confronté à ce genre de situation. Mon horizon venait de se rétrécir. J'avais une vie. La mort dominait à présent mon esprit. Certains jours, les plus jeunes s'aventuraient jusqu'à la rue départementale. Ils mendiaient. Il arrive que quelques automobilistes s'arrêtent. On leur donnait des bouteilles d'eau, des conserves et des paquets de pâtes. Des fois, quelques pièces. Quoique heureux, ils rentraient la peur au ventre. Apporter la nourriture au clan était une source de fierté. Le soir, on mangeait rapidement et on se cloîtrait aussitôt pour reprendre le chemin de la montagne très tôt le lendemain. Un trajet que j'ai fini par connaître par cœur. J'en ai mémorisé les moindres recoins, les plus insignifiants d'infructuosité. Je pourrais le refaire les yeux fermés. La géographie des lieux s'était imprégnée en moi. Une boussole intérieure m'indiquait là où il fallait tourner et les crevasses à éviter. J'ai appris à suivre les autres et me taire. Quand je suis arrivé dans le camp, je pesais 85 kilos. À présent, j'en fais à peine la moitié. Je maigrissais à vue d'œil. Je me grattais à longueur de journée et mes cheveux étaient infestés de poux. L'état de santé de Fatna, c'est sa petite, l'état de santé de Fanta m'inquiétait beaucoup. Elle toussait de plus en plus. Il y avait des moments où je pensais que j'allais la perdre. Si elle luttait encore, c'était sans doute parce qu'elle devait sentir, elle aussi, que cette traversée était incontournable pour retrouver son père. 3 mois étaient déjà passés. Kojo, c'est le passeur, Kojo n'était toujours pas revenu. Les hommes s'impatientaient. Les tensions commençaient à éclater au grand jour. Boubacar avait du mal à les tenir. Donc là, c'est le chef de camp qui s'occupait de tous ces clandestins. Boubacar avait du mal à les tenir. Mon porte-monnaie se vidait dangereusement. Quelques billets en moins et je connaissais le même sort que mes voisins. Je devenais folle de rage. Jusqu'à présent, on s'occupait de moi, on me prêtait main forte. Il y avait constamment quelqu'un qui volait à mon secours dès que j'avais besoin de quoi que ce soit. Ce privilège était bien évidemment lié à l'argent que je pouvais dépenser pour les autres. Je n'étais pas naïve. Ma situation allait donc se dégrader incontestablement. Une déchéance me guettait. Je ne pourrais pas m'en remettre cette fois-ci. Je deviendrais trop vulnérable, ce qui m'exposerait péniblement aux attaques des charognards qui n'attendaient que ça. Mariama en a fait les frais. Je ne voulais pas connaître le même sort. Je pensais surtout à Fanta. Elle était trop jeune pour endurer autant de souffrances. Merci.